Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va s'attarder sur la symétrie et vous allez voir que la symétrie ne sert pas uniquement dans le mode esquisse. Nous allons voir que nous pouvons l'utiliser sur la fonction mais aussi sur la face. Allez, jingle. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil symétrie. Donc vous allez tous me dire, on connaît l'outil symétrie, mais moi je vais essayer de vous apporter quelques enseignements supplémentaires. Donc dans un premier temps, je vais créer une esquisse. Sur cette esquisse, je vais venir faire ma forme. Donc je vais créer un arc 3 points, comme ceci. Comme ceci. Alors là, si vous savez exactement ce que vous devez faire comme perçage, etc., pour avoir une pièce symétrique immédiatement, on peut tout de suite faire une symétrie par rapport à un axe. Donc ça, tout le monde la connaît. Je fais un axe ici, comme ceci. Et moi, je crée une symétrie donc, de ces parties-là par rapport à mon axe ici. Donc ça, c'est la symétrie que tout le monde utilise, je pense, dans la réalisation de Fusion 360. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est autre chose. Donc, j'annule cette symétrie, je supprime ce trait, je termine mon esquisse. Je fais une extrusion de ma pièce. Je vais réaliser ma pièce en totalité, c'est-à-dire que je vais venir créer maintenant mon perçage ici. Je vais faire mon extrusion comme ceci. Sur cette partie-là, je vais venir créer mon filetage. On n'oublie pas quand on crée un filetage de cliquer sur modéliser. OK. Donc on voit ma pièce, elle est ici. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut faire une symétrie de 3D. Donc je vais dans la symétrie miroir. Et ici, dans le type d'objet, on a plusieurs objets. On a le corps, donc je sélectionne un corps. On a une face. Je vais sélectionner juste une face. On a la fonction. Donc la fonction, ça va s'utiliser avec tout ce qui est en bas sur la timelapse. Et on a le composant, qu'on verra plus tard. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut faire une symétrie de mon corps. Je prends le corps. Le plan de symétrie, c'est celui-ci. Et j'applique. Automatiquement, vous voyez, ça m'a reproduit la même pièce de façon symétrique. Très utile quand vous devez faire des pièces qui se retrouvent identiques à l'opposé. Maintenant, on va aller voir comment je peux faire autrement. Je vais refaire une symétrie. Donc, je reste toujours sur la fonction corps. Mon plan de symétrie, c'est celui-ci. Et là, vous voyez que ça touche. Donc, je suis embêté. Mais vous pouvez faire, par exemple, un plan de décalage pour venir travailler, pour multiplier vos pièces. Ce n'est pas l'utilité aujourd'hui, mais je vais vous montrer une autre utilité. Je suis ici, j'ai deux pièces qui sont identiques vu que je les ai utilisées la symétrie pour les créer. Donc je vais créer un congé sur une des pièces, comme ceci. Et je vais créer une symétrie, donc symétrie miroir, pardon. Automatiquement, ça sélectionne normalement ce qui est censé vous être utile dans votre cas. Donc moi, on sélectionne bien une fonction. Ma fonction, on va la chercher dans la timelapse, donc ça va être mon congé. On voit, il se met en bleu. Mon plan de symétrie, c'est celui-ci. Et type de calcul ajusté. Je valide. Voilà, j'ai utilisé une symétrie pour une fonction. Vous pouvez utiliser la même chose pour une face et pour un corps et pour un composant. Je vous laisse découvrir le reste de la fonction symétrie. Vous voyez que ça peut être très utile. Il ne me reste plus qu'à vous demander de mettre un petit commentaire sur la vidéo si celle-ci vous semble pertinente et je vous souhaite une bonne semaine à tous.